Merci de rester fidèle au programme de Gangan TV. Vous êtes les bienvenus dans cet autre numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion, vous le savez. Et ce numéro qui reste toujours consacré à l'actualité politique qui défraie la chronique depuis le début de cette semaine, notamment l'arrivée d'un nouveau gouvernement à sa tête, Ibrahima Kassory Fofana, les réactions des politiques sur cette nouvelle équipe gouvernementale et leur engagement en premier d'abord de lutter contre la corruption, les détournements des deniers publics, donc partager et redistribuer les revenus de notre richesse. Ce sont là les engagements affirmés par le Premier ministre. Et pour en parler, cette fois-ci, donner la parole aux politiques, aux acteurs politiques, notamment de l'opposition républicaine. Je reçois sur ce plateau deux personnes, deux jeunes acteurs bouillants de cette scène politique de l'opposition. D'abord Abdoulaye Kourouma, il est président du parti RRD. Abdoulaye Kourouma, bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci à nos auditeurs. Merci de la disponibilité. Nestor Kabadouno est secrétaire général du parti UGDD. Nestor, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci, c'est un honneur. Merci surtout de la disponibilité. Alors, avec eux, on va parler globalement de ce sujet que j'ai annoncé. Mais avant cela, premier sujet d'abord, on sait que ce qui a précédé l'arrivée de cette équipe gouvernementale, d'abord, c'était une sorte de consultation des partis politiques pour des fins de fusion. On a vu qu'avant la mise en place du gouvernement, avant même la nomination du Premier ministre, le RPG s'est livré à la conquête des partis politiques alliés pour qu'ils viennent fondre en son sein. Et ils ont dit que même les partis de l'opposition n'étaient pas en dehors de leur champ de vision. Alors, Abdoulaye Kourouma, est-ce que vous avez été consulté par le RPG ou par la mouvance afin que vous veniez fondre dans le RPG pour avoir un poste dans le gouvernement actuel? Oui, mais depuis 2017, le président de la République avait un plan de faire dissoudre l'opposition au sein de la mouvance présidentielle. Il y a eu des moments où il y a eu des disputes entre nous, leaders de l'opposition républicaine, qui a soldé à la création du mouvement FAD au sein de l'opposition. Le mouvement FAD était censé coopter les leaders influents comme les Nestor et moi-même pour être membres de FAD. Et ces leaders devraient se retrouver ici dans un gouvernement qu'il allait appeler gouvernement d'union nationale, composé des partis politiques, de la société civile et les membres de la mouvance. En ce qui me concerne, depuis 2017, j'ai été consulté par rapport au FAD et à un problème de gouvernement qui allait absorber tous les partis politiques. Donc vous voulez dire que d'abord le FAD, le Front pour l'alternance démocratique, si je ne me trompe, oui, dans lequel il y avait Mouktar Diallo, Aboubacar Sylla et Souma pour un début qui a quitté, Jean-Marc Teliano. Oui. Vous pensez que le projet, c'était un projet d'Alpha Condé de coopter des gens dans l'opposition républicaine, fragiliser l'opposition républicaine et dans un second temps mettre ces gens du FAD dans un gouvernement comme c'est fait aujourd'hui? La mission du FAD dans l'opposition, c'était de fragiliser l'opposition. De déstabiliser l'opposition. Oui, et donc de déstabiliser l'opposition. Le projet a commencé depuis là? Depuis 2017, oui. Donc vous n'étiez pas dans le FAD. On est aujourd'hui, on a été dans une autre phase où les gens sont allés clairement vers les partis politiques, soit pour venir au gouvernement sans fusionner, soit fusionner et avoir des postes. Est-ce que vous avez été approché par le RPG dans ce sens-là, ces derniers temps? Pas par le président de la République, mais par des personnes interposées qui avaient des conditions de fusion que la vision de notre parti ne se traduit pas dans la fusion. Donc on n'était pas d'accord par rapport à la fusion. Personnellement, nous avons été consultés par les hauts cadres de RPG Arc-en-Ciel. Donc vous avez été approché pour faire de fusion. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que le RPG, sans doute, a joué un rôle de vrai coureur de jupons ces derniers temps, politiquement parlant. Oui, Nestor, est-ce que vous avez aussi été approché avant la mise en place de ce gouvernement par le pouvoir afin que vous veniez avec eux fondre dans le RPG ou sinon tout simplement figurer dans le gouvernement? Je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation qui me donne tout à fait la chance de pouvoir me prononcer sur les sujets qui prévalent dans notre pays. Par rapport à cette question d'approchement entre l'UGDD et le RPG, il faut dire que ce qui pouvait être une surprise pour l'UGDD, c'est lorsque un parti politique de l'opposition
nous dit clairement qu'il n'a pas été consulté. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui l'ambition du président de la République. Il a un projet qu'il cherche à matérialiser. Donc il est prêt à accepter l'inacceptable. Je vais vous donner le premier inacceptable du président de la République, qui est aujourd'hui connu de tout le monde. Le président de la République n'a pas pour habitude de travailler avec des personnes comme les gens de Kassori Fofana. C'est-à-dire les gens qu'il a souvent dit être le symbole du mauvais côté du régime Conté. Effectivement. Vous comprenez aujourd'hui, à cause de ce projet qui compte matérialiser, il accepte tout le monde. C'est-à-dire ce projet qui fait que le projet du troisième mandat, c'est connu de tout le monde. Bien. Ça a été dit haut et fort par les hauts cadres du RPG Arc-en-Ciel. Lui-même, lorsqu'il a tenu son discours, même en Russie, il a dit qu'il n'a pas besoin aujourd'hui de se référer de la démocratie à la française ou à l'américaine. Il y a une démocratie à la russe ou à la chinoise. Ça veut dire qu'il a aujourd'hui la volonté d'aller vers le troisième mandat. Bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne va pas hésiter de tendre la main à qui que ce soit. Nous, personnellement, à l'UGDD, je le dis clairement que je n'ai pas été appelé par le président de la République, mais j'ai reçu un certain nombre de conseillers très proches du président de la République qui nous ont rencontrés pour parler d'une éventuelle alliance ou bien d'un éventuel rapprochement entre l'UGDD et le RPG. La position de l'UGDD, elle est claire. Nous sommes dans l'opposition, nous sommes pourquoi, bien entendu, nous avons créé l'UGDD, nous avons un objectif, nous avons une ambition à matérialiser. C'est pourquoi nous pensons aujourd'hui qu'il est important que nous moralisions un peu la vie politique guinéenne. Si aujourd'hui nous pensons qu'un jour on peut porter la chemise à couleur verte et après la couleur blanche, je pense que ce n'est pas ça la politique. Il faut à un certain moment qu'on essaie de donner un peu de pudeur à ce que nous faisons. Donc vous avez été approché par le RPG. Absolument. Dans un premier temps, autour des velléités de troisième mandat, c'est-à-dire que vous avez le même discours, c'est cela, dans ce cadre-là? Non, effectivement, aujourd'hui vous comprendrez que effectivement ce que les anime, c'est ce projet. La première des choses aujourd'hui, je vous dis, l'ambition aujourd'hui de la mouvance, c'est à ce que le débat relatif à la révision constitutionnelle émane du côté de l'opposition. Bien. Ça c'est intéressant. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons été consultés par rapport à ça pour que ce débat soit engagé, mais la position de l'UGD, une fois encore, nous voulons être en harmonie avec notre conscience, nous voulons être en harmonie avec la philosophie politique qui anime aujourd'hui notre parti. Donc dans un premier temps, on vous approche pour que vous adhériez au discours qui voulait formater les esprits, d'être favorable, accessible à une modification de la Constitution, qui aura peut-être pour finalité de permettre au président de se présenter pour un troisième mandat. Ça, c'était un autre débat. La deuxième démarche du RPG, c'était cette affaire de fusion. On a vu par exemple M. Ousmane Kaba qui dit qu'il a été approché pour fusion cette fois-ci. Est-ce que dans ce cadre-là, vous avez aussi été approché pour que vous fusionnez dans le RPG ou que vous fassiez comme Aboubacar Silla et Mokhtar Diallo, sans fusion, mais vous venez dans le gouvernement actuel? Il faut dire par rapport à la composition, mais la participation des membres de l'UGL sur le gouvernement, nous n'avons pas été consultés. Yeah. Ce qui nous a été clairement dit, c'est à ce que nous devenons d'autant plus proches entre l'IGDD et le RPG dans le but de participer à la gestion de ce pouvoir-là. Ça a été dit. Ça veut dire que implicitement ce qui veut être dit, c'est quoi? Soit nous parvenons à une fusion ou bien à une alliance pour pouvoir travailler ensemble, donc notamment cautionner, accepter, être en faveur aujourd'hui de l'ambition du professeur Famone par rapport à un troisième mandat. Donc nous avons été très catégoriques pour dire qu'aujourd'hui, le législateur guinéen a été très stratège pour ériger un certain nombre de dispositions constitutionnelles en des intangibilités constitutionnelles. On parle d'intangibilité constitutionnelle, c'est ces dispositions constitutionnelles qui ne peuvent pas admettre de révision pour quelque raison que ce soit. Bien. Et notamment la question du troisième mandat. Donc ça c'est important. Nous ne pouvons pas faire débat. Nous ne sommes pas un parti qui pourrait être en faveur de la violation de notre constitution et des lois de la République. C'est pourquoi nous avons été très catégoriques tout au début pour dire que nous ne pouvons pas participer et on ne peut même pas être ouvert à un tel dialogue. Bien. Donc pratiquement la plupart des partis politiques comme alliés à la mouvance et de l'opposition ont été approchés pour être avec le RPG Arc-en-Ciel. Vous y avez résisté. Quand je parle avec vous, par exemple, M. Kourouma de RRD, est-ce que ça veut dire qu'on ne vous a pas fait suffisamment d'offres pour que vous acceptiez ce rapprochement, soit fusion, soit rapprochement,
en tout cas afin d'être dans un gouvernement. Est-ce qu'on ne vous a pas proposé de poste ministériel comme ça l'a été par exemple pour Mokhtar Diallo, comme ça l'a été pour Aboubacar Silla, qui va gérer un secteur très stratégique aujourd'hui, qui est le secteur des transports? Je sais que l'arrivée de Mokhtar Diallo et Aboubacar Silla a beaucoup retardé parce que c'était l'objectif de la création du FAD. Bien. J'ai été consulté dans ce sens pour être membre du gouvernement à la création du FAD. Tous les éléments du FAD devraient vraiment se retrouver dans le gouvernement. Bien. Ça, moi, j'ai été rapproché dans ce sens. Mais je ne sais pas pourquoi ça a pris trop de temps. Et ce que je peux vous dire, chaque parti politique a sa vision, a sa ligne politique. Nous faisons la politique par conviction, pas par opportunisme. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'il y a l'opportunité et l'ambition, il s'agit tout de suite de l'opportunité. Et c'est ce qui est arrivé. Moi, mais la politique, c'est les opportunités, non? Non, la politique, c'est une vision, c'est un projet qu'on essaie de mettre en évidence, en activité. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas eu de belles offres de la part de... Personne n'avait le choix de son ministère. Personne n'avait le choix de son ministère. Personne ne peut me dire que moi j'ai demandé tel ministère et c'est ce qu'ils m'ont donné. Non. Et personne ne peut imposer parce que le décret est le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Et il ne peut pas dire à quelqu'un, je vais te mettre ici, il est libre de t'amener où il veut. Hein. Et c'est à toi de prendre. Bien. Ou pas. Alors donc cette fusion ou ces rapprochements, d'abord il y a eu fusion entre le RPG et certains de ses partis alliés, GPT, le PNR, l'UNR, et on voit clairement maintenant que l'UFC de Silla, que les NF de Mokhtar sont maintenant très proches de la mouvance. La finalité selon vous c'est quoi? C'est-à-dire que c'est d'avoir un seul ensemble politique qui soit peut-être l'ensemble de la mouvance, et pour ne pas avoir en face un contre-pouvoir qui serait une opposition forte, c'est cela la finalité? Il faut préciser avec aisance, M. Kouri, qu'en politique, c'est comme on le dit, comme dans la vie, c'est une question de choix. Si vous choisissez, il faut assumer le choix. Ils ont choisi d'appartenir bien entendu à ce gouvernement, donc de travailler en étroite relation avec le RPG. C'est leur choix, nous le respectons, il faut le dire clairement. Aujourd'hui, il faut le dire tout simplement, l'ambition aujourd'hui du RPG Arc-en-Ciel, c'est essayer d'absorber toutes les autres formations politiques pour avoir un seul adversaire en face de lui. C'est quel est le seul adversaire? C'est l'UFDG. Bien. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'opposition parce que nous sommes là, parce que l'UFDG est présent. Il faut le dire clairement. L'UFDG est un parti politique qui défend des valeurs au même titre que l'UGDD, au même titre que le RRD. Il faut le dire clairement. Bien. Nous sommes aujourd'hui, heureusement qu'il y a, la chance que nous avons, c'est quoi? Nous sommes à moins de 2 ans des élections présidentielles. La chance que nous avons, c'est faire en sorte que nous puissions déjà connaître quels sont ceux qui doivent aller et ceux qui doivent rester et qui sont prêts à se battre corps et âme pour l'alternance en 2020. Je vous le dis clairement, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler par rapport à la réforme, la restructuration de notre opposition. Parce qu'on ne voudrait plus parler d'une opposition républicaine ou d'une opposition quelconque. Il faudrait que les gens admettent que c'est la loi qui reconnaît que M. Sirdalen Diallo est le chef de file de l'opposition. Il faudrait qu'on soit respectueux de nos lois de la République. Donc sur ce, nous pensons aujourd'hui qu'il est le chef de file de toute l'opposition dans son entièreté. Il faut que nous... Et que ceux qui se reconnaissent de cette opposition doivent s'aligner absolument. Donc absolument. Donc le fait de le dire, on est en train de procéder à une réforme qui pourrait aujourd'hui nous donner toutes les chances, en toute évidence, à ce que l'alternance soit observée en 2020. Et je le dis clairement. Je vous dis clairement, nous sommes convaincus, rassurés et persuadés qu'en 2020, le président de la République, le futur occupant de secrétariat, viendra du côté de l'opposition. Parce que le peuple aujourd'hui va procéder à un vote sanction. Ce qui s'est passé à ces élections locales, c'est vraiment très illustratif. Aujourd'hui, le peuple a compris que ça a été une grosse erreur de porter, bien entendu, ce pouvoir-là, ce parti politique-là au pouvoir, notamment le professeur Alpha Condé. Donc le peuple est prêt, non seulement aux législatives, vous verrez que le RPG Arc-en-Ciel n'aura pas les députés qu'il a pu avoir en 2013, il y aura une réduction considérable. Vous comprendrez, bien entendu, qu'aujourd'hui, il y a des partis où le RPG estimait être imbattable. Il s'est vu ridiculisé. Vous verrez à Kaloum, vous verrez à Koussa, à Sigirim, à Farna, ça ne vous surprend pas. Donc ça veut dire que le peuple aujourd'hui observateur, il est prêt à procéder à un vote sanction contre ce régime qui est responsable de sa souffrance pendant plus de 8 ans. Alors Ablaye Kourouma, avant qu'on ne parle du visage de ce nouveau gouvernement, vous disiez de l'autre côté de la radio que si
certains comme alliés du RPG ont décidé de sacrifier leur parti en fusionnant, ce n'est pas par conviction politique. Si d'autres ont quitté l'opposition en passant par le FAD et se retrouvent dans ce gouvernement, ce n'est pas par conviction qu'il y a eu ce rapprochement. Des deux côtés, c'est parce qu'on leur a miroité des privilèges, on leur a d'abord donné de l'argent dans un premier temps. Hein. Vous parlez par exemple de NFD et de l'UFC qui auraient eu besoin à un moment de payer par exemple les salaires de, je veux dire, les loyers de leur bureau. Est-ce que donc c'est sur la base de l'argent que les gens se retrouvent de l'autre côté, pas par conviction politique, vous voulez dire? Ce que je sais, c'est par rapport à leur appétit personnel qui se retrouvent de ce côté. Parce que tu ne peux pas passer tout ton temps à insulter un pouvoir, un système, à critiquer un système et que tu te retrouves dans le même système sans qu'il y ait moins de changement au niveau de ce système. Et ce que je sais, la création de RPG Arc-en-Ciel avait beaucoup plus de cadres avant qu'aujourd'hui. Si vous prenez les François Le Senfal, les Mamadi Diawara, les Kassouri lui-même, il y avait les Lansana Kouyaté, le RPG Arc-en-Ciel avait de la valeur à ce moment. Et puisque tous ceux-ci ont accepté de quitter les navires de RPG Arc-en-Ciel, c'est qu'il n'y a rien dedans. Tu ne peux pas dire le contraire. Ousmane Kaba est un cadre. Le Senfal est un cadre. Bien. Lansana Kouyaté est un cadre. Donc forcément, c'est de l'argent qui a été le mobile de ces fusions et de ces rapprochements. C'est de l'argent qui a été le mobile. Surtout, je ne comprends pas. Je suis étonné que toi, tu n'as pas l'information que ceci était en relation, en rapport avec le président de la République, très longtemps avant le décret. Bien. Et parce que tu es la seule personne, tu es le seul journaliste qui n'est pas informé. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Non, je ne suis pas dans les secrets de Sécoutouré. Je suis pas vous avez vu nos deux frères qui sont partis, Moutar Diallo et Abakar Silla. Nestor ne dira pas le contraire. À un moment, il était question de rencontrer le président de la République par l'opposition. L'opposition, en unanimité, a accepté que le chef de file de l'opposition rencontre le président de la République. Entre-temps, le lendemain, il y a Abakar Silla qui s'est fait inviter par le président de la République. Ça a créé des divergences au sein de l'opposition républicaine. Après l'invitation d'Abakar Silla, nous avons vu Abakar Silla, Jean-Marc Teliano, Moutar Diallo s'opposer à toutes les décisions de l'opposition républicaine au sein de l'opposition, à la plénière de l'opposition. À chaque fois que vous avez réunion. À chaque fois que nous avons réunion. La preuve, on a eu des manifestations le 16 août. On devrait manifester le 16 août pour... non, le 2 août, hein, c'était le 16 août, pour dénoncer la malversation financière, la corruption, l'impunité, l'injustice. Il y a Moutar Diallo, Abakar Silla et Jean-Marc Teliano qui ont pris leur distance. Bien. Si vous avez remarqué, nous avons organisé ça à 4-5 leaders. À ce moment, il y a Papa Koli et... comment il s'appelle, Makanera, n'étaient pas membres d'office de l'opposition républicaine. Ils étaient observateurs. On les a demandé de se décider, soit de continuer avec... les dissidents ou de se déclarer membre d'office de l'opposition républicaine. Nous avons organisé la marche, vous avez vu ce que ça a donné. Bien. Donc à partir de là-bas, nous avons compris que ceux qui n'étaient pas dans l'esprit de l'opposition et qui n'avaient pas aussi des moyens pour payer leurs loyers... Donc vous soutenez qu'à un moment, ils avaient des difficultés financières, c'est ça? Oui, mais ils ont changé les sièges après avoir été reçus à Sékoutouré et tout de suite, d'autres devraient payer 6 mois de loyer, d'autres 3 mois et tout de suite, ils ont tout de suite changé de siège. Donc Abakar Silla de l'UFC, Moutar Diallo de NFD, ils ont eu des difficultés financières à un moment pour leur siège, c'est ça? Pour leur siège, et là ils ont reçu des sous. Et même des sous venant de qui? Mais de Sékoutouré. Yeah. De Sékoutouré, il faut le dire. Jean-Marc Teliano parle sans langue de bois. Tu lui demandes, il a pris son argent, il a fait le tour au niveau de la forêt, et puis il est venu, il dit qu'il est de l'opposition. Yeah. Et d'autres ont refusé de déclarer ce qu'ils ont eu. Mais Jean-Marc Teliano, tu l'appelles tout de suite, il dit qu'il m'a donné de l'argent, et moi je suis parti faire les campagnes au nom de mon parti, à l'intérieur. Après je suis revenu. Yeah. Mais puisqu'ils ont appelé les gens pour être membres de la mouvance présidentielle ou du gouvernement, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est leur poids politique. Et les élections déterminent la valeur d'un parti politique. Nous venons de sortir d'une élection. On sait les deux qui sont partis quel est leur poids politique, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en tant que politique. L'UFC comparé à votre parti aux sorties des élections locales, vous pesez plus lourd qu'eux? Si je ne suis pas 5e ou 6e sur la chaîne nationale, je ne serai pas vraiment dans... Je suis dans les 5 premiers. Votre parti pèse plus lourd que l'UFC aux sorties des élections locales? Aux sorties des élections, vous avez plus de conseillers que...
que beaucoup de partis, sur les 200 et quelques partis, nous sommes entre 5 et 6e parti politique aujourd'hui sur la chaîne nationale, sur les 200 et quelques partis politiques. Donc je ne discute pas avec l'UFC sur le plan politique, je ne discute pas avec NFD sur le plan politique à l'issue des élections qu'on vient de... Locales. Qui viennent de se passer. Bien. Et c'est des gens aussi qui ont été remorqués pour être députés au compte des partis politiques. Ils n'ont jamais participé à une élection. Et maintenant, Mouktar a essayé de participer à une élection. On sait avec combien de conseillers il est venu. Abakar Silla a participé à une élection. On sait avec combien de conseillers il est venu. Et il avait promis que le jour qu'il y aura 0,0% de voix en élection, qui va démissionner de la politique. Bien. Et je crois qu'il a eu 0,0 et quelques, il n'a pas 1%. Pourtant, le président Alpha Condé les a approchés et finalement leur a confié des postes de ministre. On revient justement à ce débat du gouvernement. Vous allez rapidement réagir à chaud à la mise en place du gouvernement avant qu'on aille à la pause dans cette émission. D'abord, Nestor, oui, il y a eu donc après cette série de consultations pour fusion et ainsi de suite, Kassory devient Premier ministre, le 3e Premier ministre de la 3e République. Et suite à cela, on a vu maintenant la mise en place du gouvernement. Réaction à ces deux nominations du Premier ministre, son profil, ses compétences, et puis le gouvernement de 33 ministres qu'on vient de voir. Il faut dire très clairement que j'aime pas trop faire un débat sur les personnes, il faut le dire clairement, et vous dire aussi que j'aime pas trop faire prévaloir la compétence sur la probité. Moi, je crois aujourd'hui que la Guinée a des intellectuels. La Guinée a des cadres qui sont compétents. La question qu'on doit se poser est celle de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce pays-là ne connaît pas une sorte de décollage économique. Le choix du Premier ministre, c'est important. Non, c'est pour le dire. Je dis pourquoi. Il faut se dire clairement aujourd'hui que les gens essaient de tout politiser. Le choix aujourd'hui du Premier ministre Kassory Fofana n'est pas fortuit. Vous savez par où. Moi je suis d'accord que Kassory, le Premier ministre Kassory Fofana n'a fait que officialiser son adhésion au RPG. Parce que depuis un certain nombre de temps déjà, il était déjà pratiquement, implicitement membre déjà du RPG arc-en-ciel. Donc le fait d'officialiser, je pense vraiment que ce n'est pas quelque chose de surprenant. Il faut le dire clairement. Mais ce qu'il faut dire, c'est ce qui caractérise la nomination des membres du gouvernement. Comment est-ce que vous pouvez imaginer un pays pauvre comme le nôtre qui puisse encore aller avec quelque chose de 33 départements ministériels? Moi je pense que c'est une sorte de gâchis financier il faut le dire clairement. C'est une façon aujourd'hui de ne pas pouvoir orienter objectivement nos ressources financières. Sinon, comment est-ce que vous pouvez imaginer, avec ce que nous avons entendu avec le président de la République, qu'on va mettre en place un gouvernement qui va être à l'écoute du peuple. Un gouvernement proche du peuple. Comment est-ce que vous voulez aujourd'hui qu'on essaie de diriger certains agents? C'est un, bien entendu, office en des ministères. Et regardez aujourd'hui l'APUB qui est une agence, on connaît ce que c'est un bon cadre, il faut le reconnaître, mais où cela vaut à ériger cette agence, bien entendu, en un ministère. C'est le ministère des investissements. Des investissements publics-privés. Quelle relation pour vous définir du point de vue administratif entre ce qui est ministère de l'Industrie et PME et ce ministère-là? Vous comprendrez que c'est pratiquement le même rôle. L'investissement public-privé voudrait quoi? À ce que l'État puisse encourager ce qu'on appelle la mise en œuvre. Ça ne veut pas dire que l'argent ne disparaît pas. Non, écoutez, mais en même temps, ce qui veut dire, avant que ce ministère soit créé, il y avait une agence qui faisait ce travail. Vous ne pouvez pas imaginer combien ça coûte l'installation d'un nouveau ministre. Bien. Vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, il faut ces gens-là, il faut renouveler, bien entendu, tout ce qui est voiture. Parce que les anciens, certains déjà ont fait 4-5 ans, ils vont vouloir garder les véhicules, bien entendu. Mais il faut le dire aujourd'hui, pourquoi c'est de département ministériel? Et regardez aujourd'hui, avant la nomination des hommes, on donne une structure, l'ossature de ce gouvernement-là. On nommait le ministère de l'élevage. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je disais à la radio, et le pouvoir cherche à justifier ce acte, mais ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. Il faut dire clairement comment on peut omettre le secrétaire général aux affaires religieuses, le secrétaire général du gouvernement. Tout cela monte à suffisance que ça n'a pas été réfléchi. C'est pour dire aujourd'hui, bien entendu, qu'il va falloir à un certain niveau qu'on soit effectivement, comme le président l'a dit, à l'écoute de ce peuple qui a souffert plus de 8 ans déjà sous ce régime-là. Comment nous voulons le dépasser ça? C'est pourquoi le peuple a compris
a compris et a donné son point de vue par rapport aux élections passées. Donc vous pensez le peuple aujourd'hui donnera son point de vue par rapport aux élections prochaines. Ce régime-là doit être sanctionné parce que le peuple est aujourd'hui en train de souffrir une souffrance qu'il ne mérite nullement pas. C'est des choses qu'on ne peut pas cautionner. Il faudrait à un certain moment que nous soyons vigilants parce que ce même régime cherche à réaliser un projet qui pourrait être fatal pour ce peuple de Guinée. Continuer à souffrir au-delà de 2 ans, des 2 mandats. Bien. Ça sera inacceptable et on ne va jamais cautionner un tel acte. Donc c'est un gouvernement qui est déjà malvenu selon Nestor Kabadounou. Oui, Abdoulaye Kourouma, vous avez observé la démarche du président de la République, annoncer un gouvernement proche du peuple, des ministres proches du peuple, des ministres compétents, et il a nommé Kassory comme Premier ministre, et on a appuyé une équipe gouvernementale de 33 personnes, ou voire 34 personnes. Réaction rapidement à ce gouvernement. Vous savez, depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, nous avons connu 3 sortes de cadres dans son système. Des cadres médiocres, les cadres, très bons cadres mais très malhonnêtes, et les cadres médiocres et malhonnêtes à la fois. Bien. Et ce qui fait que le pays ne bouge pas. J'ai aimé quand le Premier ministre, mon grand frère Kassory, a demandé que sa mission c'est de lutter contre la corruption. C'est une très bonne chose. Mais nous avons essayé de lui envoyer quelques messages par rapport à la corruption, qu'il rassure la population qui peut lutter contre la corruption. Si Sékou Touré même n'a pas sa main dans la corruption, il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à prendre le cas de Asperbrad qui fait 122 millions de dollars. Ça, c'est un marché de gré à gré, c'est connu de tous les Guinéens. Il n'a qu'à prendre le dossier de K Energy qui fait 260 millions de dollars, qui est un marché de gré à gré. Ça aussi, le marché de Ebomaf qui fait 65 millions d'euros, et là même le Fonds monétaire international a écrit au gouvernement officiellement par rapport à ces détournements. Donc nous avons ces cas qui peuvent vraiment rassurer la population de lutte contre la corruption. Mais Kassory en personne, c'est le système qui transforme tout le monde, est un bon cadre. Kassory en personne, il est expert en sa matière. Bien. Et il peut produire quelque chose si on lui laisse faire. Mais je crois qu'il n'a pas la main libre. Si Kassory avait la main libre, ce n'était pas ce gouvernement qu'il allait composer. Bien. Donc, par déjà, rapport à l'annonce du président de la République, les consultations de Kassory, je ne crois pas. Si des personnes qui ont été consultées par Kassory, un élément est venu dans le gouvernement. Dans ce gouvernement. Non. Donc vous pensez déjà que c'est mal parti? Déjà que depuis près de 8 ans, il n'y avait pas un ministre chargé des affaires présidentielles. Nomination du Premier ministre, un ministre chargé des affaires présidentielles est créé. Ministre d'État, ministre de la Défense. Oui, il va englober tout ça. Cela veut dire que les autres ministres, adressez-vous à mon ministre qui est chargé des affaires présidentielles. Ça veut dire que le président de la République essaie de réduire ici un tout petit peu le projet ou le programme de Premier ministre. Bien. Il y a tout ça qu'il faut voir. Hein. Je crois qu'il va falloir analyser objectivement chaque ministre. Si vous prenez le ministre de la Sécurité qui est rentré, ce sont des gens qui ont joué à toutes sortes de démagogie dans le pays. Vous allez continuer là-dessus. Voilà. Vous allez continuer là-dessus tout à l'heure, juste après qu'on observe la petite pause. Derrière, on reviendra dans la deuxième partie de l'émission pour continuer notre débat, à recueillir les réactions de nos invités sur cette actualité politique. A tout de suite après la pause D. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme vous l'avez constaté dans la première partie de l'émission, je reçois deux invités, des acteurs politiques de l'opposition républicaine pour recueillir leurs réactions à la mise en place de cette nouvelle équipe gouvernementale, puisque ce sujet continue une fois encore à défrayer la chronique, à
animé les débats de kiosques, de cafés, de salons, ainsi de suite. Donc sur ce plateau, Abdoulaye Kourouma, président de RRD, Nestor Kabadouno, secrétaire général de l'UGDD, pour donc porter leur analyse sur cela. Oui, on parlait tout à l'heure de la physionomie de ce gouvernement, les hommes qui viennent, leurs compétences, ainsi de suite. Vous étiez en train de parler du nouveau ministre de la Sécurité. Vous doutez de ce qu'il peut faire dans ce secteur de la sécurité? Écoutez, quand vous prenez les ministres individuellement, vous prenez leur passé, vous amusez à faire des enquêtes de moralité sur leur personne. Monsieur Kera, à un moment, il était sur les réseaux sociaux pour saboter la Constitution sur laquelle le président de la République a prêté serment. Il disait que ce n'est pas la Constitution qui est normale, ce n'est pas une Constitution. C'est-à-dire c'est pour revenir à ce que mon ami Kabadino vient de dire tout de suite, ce projet de 3e mandat. Mais ce monsieur Ibrahima Kera, qui a été ministre de la fonction publique à un moment, qui s'est levé par, je ne sais pas, par arrogance ou par excès de zèle ou quoi, qui a dit à un moment aux Guinéens, pendant les manifestations, pendant les grèves syndicales, que toute personne qui ne se présente pas à son lieu de travail n'a qu'à se considérer comme quelqu'un qui démissionne déjà de l'administration. Des gens qui ont prononcé ces mots par rapport à des simples revendications des syndicats, est-ce que ce sont des gens qui peuvent vraiment faire l'affaire de ce pays? Si c'est un projet de développement que le gouvernement là a pour mission, je vous dis qu'il n'y aura pas de succès dans ce sens. Bien. Parce que le ministre Kassori était le ministre d'État chargé des investissements publics et privés. Tous ces projets de mines aujourd'hui en Guinée, c'est Kassori qui les a vraiment démarchés, c'est Kassori qui les a amenés dans le pays. Je ne sais pas, le président va se fier sur quoi, sur quel projet, ou le gouvernement aura quel projet à développer en plus. Bien. Son souci, c'était de maintenir ces caps de mines. Si vous avez vu, le ministre des Mines n'a pas été déplacé, parce qu'il tient beaucoup à leur pot de vin ou à leur... Nous sommes en train de mener des enquêtes par rapport aux investissements dans le domaine des mines, Bien. par rapport à ce qui se passe à Bokeh aujourd'hui, comment les Chinois sont en train d'extraire nos mines et à les vendre. Bien. Donc, pourquoi le ministre des Mines n'a pas été déplacé? Donc, il faut se poser des questions. Pourquoi tel n'a pas été déplacé? Pourquoi tel a permis? C'est parce qu'il y a une corruption qui ne dit pas son nom. Et les ministres qui aident le pouvoir central à mener la corruption ont tous été maintenus. Donc vous voulez dire que le projet, vous voulez dire que le projet de lutte contre la corruption de Kassori n'aura pas lieu. J'en viens, est un échec. Permettez, Ouri, il ne pourra rien. Lorsque le ministre Kao Kare, bien entendu, il y a eu des dérapages, est venu, il a montré bel et bien que le président avait déclaré au siège de RPZ que le ministère de l'enseignement pré-universitaire, il y avait des détournements de près de 40 milliards de francs guinéens par an. Et lorsque le ministre Kao Kare est venu, il a prouvé, il y avait plus de 40 milliards de francs guinéens. Après l'organisation des élections, il avait retourné le restant de l'argent. Et le ministre a été enlevé parce que lui, il ne s'est pas lancé dans l'optique de ce détournement pour envoyer la part de Sékou Touréa, il faut l'enlever. Donc ce même ministre qui était concerné par rapport à ce détournement, nous avons des grands projets par rapport à l'aménagement de la ville et autres. Lui, il a de l'expérience pour nous apporter notre enveloppe, ni vu ni connu, donc il faut l'amener là-bas. Donc il faut analyser les personnalités ou les individus ou les ministres qui sont... Donc quand vous voyez la composition de ce gouvernement, ça ne vous inspire pas confiance? Non, Kassori ne peut pas lutter contre la corruption. Il y a eu un moment à l'opposition, on avait discuté, il y a eu même discussion entre le nouveau Premier ministre et le président de la République par rapport à un pot de vin qui avait fait chronique. Vous les journalistes, vous êtes mieux informés que nous. Quelqu'un devrait aller chercher de l'argent et d'autres s'est précipité pour envoyer, pour commissionner quelqu'un d'autre pour chercher de l'argent. Il y a eu des discussions entre les deux. Non, donc il ne peut pas lutter. Je n'ai pas bien compris. Expliquez clairement. Ne nous faites pas parler, vous êtes des journalistes on a besoin de comprendre. Kassori a fait quoi? Non, je n'ai pas dit Kassori, j'ai dit il y a eu des moments où il y a de ces ministres aujourd'hui qui sont au sommet. Il y a eu des discussions entre le président de la République par rapport à une question d'argent qui devrait être récupérée dans une société chinoise et que l'autre s'est précipité pour envoyer, pour commissionner quelqu'un à aller prendre de l'argent, tandis que l'autre était chargé d'aller récupérer de l'argent. Ça avait fait chronique au sein de la présidence jusqu'à l'opposition. Tu sais, nous sommes informés de tout ce qui se passe à Sékou Touréa. Même ce qui se passe là-bas maintenant, il suffit qu'on se retrouve pour avoir, ou il suffit qu'on ouvre nos téléphones pour avoir des informations de ce qui vient de se passer. Voilà. Donc vous êtes sceptique face à ce gouvernement? Oui, non, face à l'engagement du Premier ministre. Il faut dire déjà que le Premier ministre déjà
va avoir un problème de coordination de ses membres du gouvernement. Il aura un problème de gestion. De coordination, d'autorité même sur certains membres du gouvernement. Pourtant, on dit que Kassori, c'est quelqu'un qui a le charisme. Le gouvernement a été préconçu. Vous comprendrez avec suffisance que qui Kassori a mis dans ce gouvernement. Oui, même s'il n'a pas ses hommes dans le gouvernement, est-ce que vous pensez qu'il ne peut pas imposer... Quelle aujourd'hui autorité Kassori peut imposer sur Dr Diané, qui est non seulement ministre de la Défense, mais en charge des affaires présidentielles. Ça veut dire qu'il se répartit entre deux institutions. Le gouvernement, c'est une institution républicaine dirigée par un premier ministre. La présidence aussi, c'est une institution républicaine. Quel pouvoir il peut exercer sur Diané? Quel pouvoir il peut exercer aujourd'hui sur Thibou Kamara, qui est non seulement ministre de l'industrie, mais aussi il est conseiller spécial du président de la République. Ministre d'État, conseiller spécial. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays-là. Je vais vous dire aujourd'hui, le professeur M. Kassori Fofana ne fait que, disons, du bluff. Bien. Lui-même qui sait déjà que même son propre projet de gouvernement n'est pas passé. Aujourd'hui, je peux avoir de l'influence sur vous, Ouri, lorsque je sais que c'est moi qui me suis battu à vous amener à Gangan TV ici. Bien. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Il va avoir des problèmes parce qu'aujourd'hui, ce gouvernement n'est pas là pour réaliser un projet qui pourrait être à l'avantage du peuple de Guinée. Ce gouvernement est là pour tenter l'impossible. L'impossible, c'est quoi? L'inimaginable, c'est quoi? Cette question du troisième mandat. Le procès Fakonde a besoin de gens audacieux. La lutte contre la corruption, c'est pas un troisième mandat. Non, quelle corruption vous parlez? Le partage des revenus, le partage des revenus de notre pays, le partage des ressources, c'est pas un troisième mandat. On vient de parler de la corruption tout de suite. Que ceux qui sont membres du gouvernement, ce n'est qu'un recyclage. Ce n'est qu'un recyclage. C'est des gens qu'on a vus à l'œuvre. Peut-être qu'il n'y a que 3 à 4 personnes. M. Kassori Fofana a été tout puissant ministre de l'économie et des finances dans ce pays-là. Vous pensez qu'il va procéder, on va observer un miracle en Guinée? Non. D'ailleurs, Conte avait une certaine qualité. Parce que quand il te délègue le pouvoir, ne sachant pas comment ce secteur est géré, il te donne les pleins pouvoirs de gérer le secteur. Alpha n'est pas de ce genre. Alpha est un omnipotent, Alpha est un omniscient. C'est quelqu'un qui cherche à maîtriser tous les dossiers. Finalement, il ne maîtrise plus rien. Bien. Donc Kassori a le pain sur la planche, il ne pourra pas réaliser, ça ne sert à rien aujourd'hui de tenir des promesses qu'il ne pourra pas réaliser dans l'avenir. Il faut qu'il soit très prudent. Vous pensez que le Premier ministre, malgré que ce n'est pas lui qui a choisi ses hommes, j'imagine que Emmanuel Macron non plus n'a pas laissé la tâche à Philippe, son Premier ministre, de choisir tous ses hommes, parce qu'il a pris ses alliés qui ont quitté le Parti Socialiste pour venir avec lui, tout comme il a pris des gens qui l'ont suivi dans le mouvement En Marche. Donc, s'il n'a pas eu la latitude de choisir tous les hommes qu'il voulait pour mettre dans le gouvernement, est-ce qu'il ne serait pas capable, il ne sera pas capable quand même de définir une sorte d'obligation de résultat à tous ces ministres, fut-il des gens de Alpha Condé, et leur dire que si jamais certains n'atteignent pas ces objectifs, il faut qu'on les enlève. Est-ce qu'il n'est pas à même d'imposer une autorité sur des gens, même des gens qu'il n'a pas choisis, même des gens qu'il n'a pas choisis? Est-ce qu'il n'est pas capable de ça? Est-ce qu'il n'a pas ce leadership-là? Les premiers ministres qui se sont suivis au fait ne sont pas des premiers ministres incompétents. Le problème de la Guinée, il faut que tous les Guinéens le sachent. Le problème de la Guinée, c'est un problème de système de gouvernance. Et l'acteur de ce système de gouvernance, c'est le professeur Fakonde. Même les dysfonctionnements que nous connaissons aujourd'hui au sein de nos institutions républicaines, la seule personne qui constitue un handicap par rapport au fonctionnement de ces institutions, c'est le professeur Fakonde. Pourtant, le président Alpha Condé, devant le Parlement européen, juste hier, disait que toutes les institutions qui manquaient à l'appel à son arrivée ont été installées et fonctionnent de façon indépendante. Il les a même citées devant les députés européens hier. Vous comprenez avec suffisance que tellement que le professeur Fakonde lui-même était en incohérence avec sa propre conscience, son discours, avec ce que le Guinéen vit. Vous avez vu les difficultés qu'il a eu même à lire les chiffres aujourd'hui. Non, c'est important. Ouais, vous savez, dans la vie, non, écoutez, dans la vie, tout ce qui est en harmonie avec ta conscience se prononce aisément. Et ça vient aisément également. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que le professeur Fakonde a décrit n'est pas en adéquation avec ce que la Guinée connaît aujourd'hui. Il faut que ça soit. Quelle institution fonctionne aussi correctement? L'Assemblée nationale? Non. La Cour constitutionnelle? Non. Aucune institution ne fonctionne correctement à cause aujourd'hui. Donc, ce qu'il a dit hier devant les députés européens,
est contraire à la réalité. Absolument contraire à la réalité guinéenne. Bien. Oui, je suis d'accord. Oui, il a parlé tout à l'heure de Kassouri qui ne peut pas du tout combattre contre la corruption. C'est des annonces de façade selon Kabadouno. C'est la même perception? Non, moi je vous ai déjà donné des preuves. Est-ce que c'est Kassouri qui est fort ou bien le peuple? Le peuple est plus fort que Kassouri. Le peuple s'est levé ici contre Ibrahima Kourouma. Il y a eu 8 morts. Il y a eu 8 morts. Et il a été remplacé. Et entre-temps, c'est le même Ibrahima Kourouma qui vient dans le système. Après avoir reconnu par le chef de l'État lui-même être architecte de détournement de plus de 40 milliards chaque année. Par rapport à tous aux examens. Donc la même personne est reconduite. Je crois que Kassouri ne peut pas me dire le contraire de ça. Il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire par rapport à ça. Par rapport au discours du président, s'il dit qu'il a mis des institutions en place, je lui dis que ça manque encore. Parce que ça nous fait plus de 4 ans, nous sommes en train de demander au président de la République d'installer la Haute Cour de justice, l'instance suprême habilitée à juger les ministres et les hauts fonctionnaires. Bien. On avait même relevé plus d'une trentaine de l'article de notre constitution que le président lui-même a violé. Bien. Et où on pouvait vraiment faire une mise en accusation pour haute trahison du président de la République. Demande au président pourquoi il refuse d'installer la Haute Cour de justice. Bien. Il va te répondre. Et je vous ai écouté dans la voiture dire que le professeur Alpha Condé a été applaudi. Il a été applaudi. Je vous dis au Parlement européen, les députés qui sont censés diriger le monde n'étaient pas dans la salle. C'était des socialistes qui étaient présents dans la salle. La salle était vide. C'était que des députés socialistes. Alpha Condé étant membre de Socialistes International, il s'est fait applaudir par ses amis. C'est normal, les députés n'étaient pas dans la salle. C'était des socialistes qui étaient dans la salle. Vous avez vu la salle? Oui, mais c'est pas que des socialistes, c'est aussi des députés. Non, mais vous avez vu la salle. Vous avez vu la salle. Vous avez vu la salle. Il n'y avait même pas un tiers des députés dans la salle. Bien. Mais il faut qu'on se respecte. Alors oui, on va terminer par cet autre acte que certains qualifient de républicain, d'ailleurs d'innovant, parce que c'est la première fois, même si vous n'avez pas confiance que Kassouri puisse lutter contre la corruption, il dit aussi qu'il va procéder à la redistribution des richesses, donc des revenus de nos richesses, mais en même temps, hier, ils se sont livrés à cet exercice que d'autres n'ont pas fait par le passé, depuis l'ère Conté jusqu'à maintenant, la déclaration des biens. Hier, Kassouri est allé déclarer ses biens suivis de ses ministres. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je voulais tout simplement vous dire, il n'est jamais trop tard de bien faire, il faut le dire. Mais ce que le Premier ministre a fait n'est pas en relation avec l'article 36 de notre Constitution. Parce qu'il aurait fait avant, bien entendu, qu'il ne prenne fonction. C'est ce que la Constitution dit. Oui. C'est vrai qu'il a lui-même reconnu. Donc déjà, le fait déjà de poser un premier acte et que lui-même reconnaît que c'est une erreur, ça veut dire que ces erreurs vont se reproduire de façon incessante. C'est comme ça, oui, je vous le dis clairement. Le deuxième volet, c'est quoi? Quel est le moyen aujourd'hui que la Cour constitutionnelle dispose, ou bien la Cour des comptes dispose, pour pouvoir savoir qu'est-ce que mon ami Kourouma a dans son patrimoine? Quel moyen? Il faut aller sur le terrain. Non, le terrain de quoi aujourd'hui? Il suffit aujourd'hui pour Kourouma de prendre, comme le ministre Kourouma l'a fait, des 40 milliards, orienter ça au nom de son fils, au nom de son épouse, au nom de son ami, Ben Antani, Ibrahima Fatou Touré. Vous ne saurez jamais l'orientation. C'est pourquoi il y a un problème en Guinée. Tant qu'on ne parvient pas à contrôler ce flux monétaire, ça devient compliqué. C'est pourquoi chez les autres, la police aujourd'hui a une certaine vision, même au niveau des transactions bancaires. Vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui 3 millions de francs guinéens et se construire un État qui vous fait 2 milliards. La question qui se pose, quelle est l'origine de ces ressources-là? La police peut détecter, parce que lorsqu'on va voir la transaction qui se fait au niveau de tes comptes, facilement on peut s'orienter pour savoir et se poser la question, mais comment Ouri se retrouve avec cet argent? Et la ligne peut être tracée pour savoir que Ouri a eu 1 milliard parce qu'il a voulu faire la promotion de M. Nestor, c'est lui qui a donné cet argent-là. Et la corruption est citée, le responsable est connu et il doit être sanctionné. Donc, conformément à ça. Vous n'avez pas aucune confiance en cette démarche? Non, il n'y a pas de moyens au fait. C'est comme aujourd'hui le cas par exemple des montants ou bien des budgets prévus pour les campagnes présidentielles. On n'a pas de moyens pour savoir tel parti à combien dépasser le plafond. Non, pas de tous les moyens on a. L'État n'est pas engagé, ne s'est pas engagé à pouvoir lutter contre cette corruption. Bien. Il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. La déclaration des biens, ça vous inspire confiance? C'est fait, ils ont fait hier quand même. Je sais que j'ai suivi les organisations de la société civile qui avaient commencé à crier sur les toits de leur base de
demandant aux ministres de déclarer leurs biens. Peut-être ça peut les motiver, c'est une bonne chose. Ils disent que la transparence commence par ça. Et donc, ils ont fait ça hier. En tout cas, ils sont allés récupérer les fiches hier. Je crois que c'est une bonne chose, mais la finalité, est-ce que ce qu'ils ont déclaré, c'est ce qu'ils ont? Est-ce que leur sortie, ils vont encore déclarer les biens? Est-ce que cette Cour a la compétence de vérifier, de justifier ce qu'ils ont? Et après leur mandat, après les 900 jours, si ils ont la chance de rester pendant tout ce temps, parce que Kassouri peut renvoyer ceux qui ne seront pas compétents. Je dis que Kassouri n'a pas la capacité. Regarde, la loi est claire en Guinée. Le président de la République délègue une partie de ses pouvoirs à un ministre appelé Premier ministre pour l'aider à exercer ses fonctions. Bien sûr. Kassouri n'a pas l'autorité sur le gouvernement. Ah bon? La personne censée remplacer, il ne peut pas. Le pouvoir donne plein droit au président de la République. S'il estime que le ministre de la formation technique et professionnelle est incapable, il peut dire au président de l'enlever. Qui est en harmonie avec le président, qui fait ce que le président veut. Je vous avoue, le président ne va pas hésiter d'enlever Kassouri et remettre ce ministre-là à sa place. Ça, il y a une affaire. Il ne peut pas. Donc ils sont tous sceptiques aujourd'hui sur l'avenir de ce gouvernement qui a près de 2 ans et demi pour faire le miracle, pour lutter contre la corruption, redistribuer notre argent. 2 ans et demi. Non, c'est une année. Hein? C'est une année et demie. Non, il reste 2 ans et demi. Non, on n'est pas encore à mi-mandat du second mandat, non? Non, madame, il ne faut pas augmenter les mandats. Non, on en a marre. Il faut que je... Non, accordez. Pas en 2000, on est en 2018. 2015. On est au mois de... 2017. Oui. 2018. Oui. Donc 2 ans. Donc, bon, c'est pas 2 ans et demi. Non, évitez les bonus des endroits. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est avec un peu cette ambiance sur ce plateau que nous fermons portes et fenêtres de cette émission Café Débat. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.